Ça doit faire quasiment un an, la Voix du Nord a décidé de proposer une nouvelle offre économique globale en fait. Donc je vais arriver à l'hebdo après. Alors, en fait, ça a commencé par un chantier sur l'économie, la façon dont elle est traitée dans les éditions locales. En fait. Donc il y a des référents économiques qui ont été nommés dans chacune des éditions. Il y a des référents donc, économiques qui ont été nommés dans chacune des éditions de La Voix du Nord. Et donc eux, ils sont chargés de faire remonter les informations. Alors c'est pas forcément eux qui vont traiter l'information économique. Ils vont pouvoir la relayer auprès de leurs équipes. Ils sont aussi le lien avec moi en fait. Ce sont un peu des correspondants, mais c'est pas eux qui détiennent uniquement la matière économique. Tout d'un coup, on demandait aux journalistes d'un territoire de pointer l'activité économique. Alors l'activité économique, qu'est-ce que c'est celle qui va bien? Donc quand on fait la communication, on ouvre un nouveau site pour créer un nouveau produit, ou est-ce que c'est celle qui va mal quand il y a grève et qu'il y a un blocage de... Alors je caricature un peu, mais quel est votre regard? Alors, effectivement, dans ces pages-là, c'est plutôt l'économie qui va bien. Là, on est plutôt... D'ailleurs, c'est la feuille de route qui m'a été donnée pour l'Hebdo Éco. C'est l'économie qui va bien, c'est les projets, c'est les portraits d'entrepreneurs, c'est positif, c'est l'économie positive. Le social reste dans le journal, évidemment. Il était traditionnellement mieux couvert que l'économie telle qu'elle est là, parce que voilà, on a une tradition comme ça, la Voix du Nord. Les journalistes sont sensibles à cette matière plus sociale. Et donc ça continue. C'est traité comme d'habitude dans les locales et en page région. En fait, cette économie-là, le purement social, les grèves, les mouvements sociaux généralement, sont plutôt traités en page région et en page locale et pas en page économie. Alors, il faut un réseau super structuré. Rentrer dans l'entreprise, quand ça va bien, c'est pas si difficile que ça, mais en même temps, c'est de la communication. Il faut pas se mener par le bout du nez, j'ai envie de dire, par des services qui sont en face de nous, qui ont envie de vendre le produit, vendre la marque, vendre l'événement. Comment finalement aller la chercher, savoir ce qui se passe dans le labo, dans l'atelier. Est-ce que c'est le travail du localier, peut-être de bien connaître le territoire et de remonter et de donner du sens peut-être plus large? Parce que lui, il a un regard peut-être trop focalisé. Alors l'idée, effectivement, que ce soit pour les journalistes en local comme pour le service économie, on est 3 au service économie, hein. Yannick Boucher, Jean-Marc Petit et moi. C'est vraiment de faire découvrir les entreprises qui peuvent être à côté de chez nous et qu'on ne connaît pas forcément. Alors ça, c'est plutôt le travail des localiers. Nous, effectivement, on va s'intéresser davantage aux plus grandes entreprises qu'on connaît davantage dans la région. Alors quand vous dites que c'est facile de rentrer dans les entreprises qui vont bien, c'est pas toujours vrai, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup qui appliquent la fameuse doctrine des plus grandes entreprises familiales du Nord pour vivre heureux, vivre caché. Et c'est pas toujours si simple. Et effectivement, là où nous, on est journalistes et pas communicants, c'est que quand on va rentrer dans une entreprise, généralement, c'est qu'il y a une actualité particulière, une extension, des recrutements prévus, un projet important. C'est ça qui va, je pense, faire la différence entre un texte plutôt de communication et un article journalistique. Deuxième écueil possible, le lilocentrisme, la métropole dans la région qui pèse un gros poids et qui peut peut-être cacher ce qui se passe à Valenciennes, Dunkerque, qui savent faire parler de Cambrai, mais peut-être aussi plus loin. Et alors là, on est tout à fait d'accord. En fait, l'équipe en place au service économie, elle est en place depuis fort longtemps. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble et donc en fait, ça s'est resserré en fait. On s'est aperçu que nos contacts, forcément, puisque nous on est basé à Lille, nos contacts étaient plutôt lillois ou dans la métropole lilloise. Et du coup, cet Hebdo Éco et puis ce réseau de référents, il est là aussi pour ouvrir nos pages éco qui s'étaient un peu lilo-centrées. Alors, c'est normal qu'elles soient un peu lilo-centrées parce que l'activité économique, elle est quand même assez concentrée sur l'île. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Ces référents sont là pour nous faire remonter des sujets qui viennent des territoires et puis élargir le panel géographique de nos sujets. Et ça sert à ça aussi, l'Hebdo Éco, à voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et les référents sont chargés de nous faire remonter tout ça. Et puis moi aussi, je fais attention. Alors je m'occupe
Je ne sais pas si vous connaissez bien l'hebdo éco, mais au départ, il y a les rubriques qui sont là. Donc c'est des petits sujets, hop, donc c'est comme ça. Voilà. Bon là on avait une belle pub, mais d'habitude il y en a un peu plus. Et donc dans ces sujets-là, je veille quand même à une certaine diversité géographique. Pour faire un peu pour tout le monde. Soudain, il y a une sorte de grille de réflexion où on dit attention, création d'entreprise. Voilà. L'idée, c'est vraiment de parler de toutes les économies, de parler des grandes entreprises, des plus petites qui ont des beaux projets. C'est de parler des territoires, que ce soit l'Avesnois, le littoral, le bassin minier ou la métropole lilloise. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire avec l'hebdo éco parce qu'on peut y arriver plus simplement que ce qu'on faisait avec la page éco quotidienne. En fait, on prenait les articles les uns après les autres et on n'avait pas une vue comme ça d'ensemble qu'on peut avoir sur 12 pages. Voilà. Il y a une grande aide, j'ai l'impression, quand j'ai feuilleté le journal et que j'avais eu l'écho qui s'est lettré, c'est que la maquette est un outil qu'on repère dans le journal. Tout d'un coup, on dit on n'est plus tout à fait dans la Voix du Nord quotidien. Et vous, cette maquette, elle doit vous contraindre sans doute à répondre aux questions que vous vous posez. Sur le qui, le quoi, lequel, le chiffre, la petite phrase, le portrait, les brèves. Vous donnez des contraintes pour pouvoir répondre à toutes ces questions. C'est exactement ça. En fait, on a travaillé, on a Quentin Desrumeaux qui a travaillé sur cette maquette. Donc, on a voulu une maquette qui est relativement aérée. C'est plus blanc que la Voix du Nord. Hein. Il y a moins de signes par page. Donc ce qu'on a voulu, on a commencé par une phase avec des petites rubriques, là, celle que je montrais tout à l'heure, pour rentrer doucement, j'ai envie de dire, dans l'hebdo éco, et c'est après qu'intervient le dossier qui lui peut être sur 2 ou 3 pages. Donc là dans l'édition de cette semaine, c'était une interview du fondateur du festival d'humour l'Hilarius, mais d'un point de vue économique, parce que c'est ça aussi qu'on veut faire. Donc là on a quand même une liberté qu'on n'avait pas forcément en économie, en page économique parce qu'on était restreint par la pagination. Là par exemple j'imagine, spoiler, je pense que je vais faire un sujet autour de l'audiovisuel dans le cadre du festival Sérimania au mois de mars. Et je me disais, bah tiens, il y a beaucoup de séries qui s'intéressent au monde du travail et je voulais faire une page, voilà, le monde du travail vu par les séries. C'est éco, c'est pas éco, mais voilà, ça reste dans notre écosystème. Il y a quand même une économie derrière. Hein. Voilà. Une économie derrière, et ça casse le portrait du chef d'entreprise qui réussit, et derrière lequel il y a du management et du PowerPoint quelque part, et où on change le nom. Parce que vraiment, ce qu'on veut faire avec l'hebdo éco, et qu'on n'a pas dit depuis le début et qui est important, c'est que c'est vraiment quelque chose de grand public en fait. Ça ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes. Alors il faut que ça intéresse quand même les spécialistes, les chefs d'entreprise et tout ça, qui naturellement vont feuilleter ces pages, mais il faut que ça puisse aussi, alors c'est un peu le grand écart permanent, mais c'est ce qu'on connaissait déjà avec la page éco, mais il faut que ça puisse être compréhensible et accessible à tout le monde, même à ceux qui, a priori, ne s'intéresseraient pas à l'économie. Dans le groupe, parler de chiffres, c'est compliqué. J'ai vu que là, il y a quelques schémas, quelques croquis. Ouais. C'est créé par la maison, c'est créé par la Maison du Nord. Tout à fait. Vous donnez des infos, puis il y a un infographiste qui se penche. On a 2 infographistes, Jean-Philippe Berbeau et Sylvie Lepère, tout à fait, sont une grande aide. Alors, les infographistes, ils font aussi cette page-là, qui est un petit peu le marqueur de l'hebdo éco, qui est un petit peu original. Qu'on a voulu un petit peu en référence au business canvas que font souvent les créateurs d'entreprises pour créer leur business plan. C'était un peu l'esprit de cette page-là. Ça nous permet de faire des portraits d'entreprise, mais de manière un petit peu plus décalée et tout ça, puis ça marque un petit peu l'hebdo éco. Et donc les infographistes travaillent sur cette page-là, donc systématiquement, ce sont eux qui la retravaillent, qui retravaillent les textes et les photos. Et puis, effectivement, on aimerait bien pouvoir, ça faisait partie du projet au début, on ne l'a pas encore vraiment fait jusqu'à présent, on aimerait bien, par exemple, analyser un process, mais en infographie. Je ne sais pas, au port de Dunkerque, comment on décharge un conteneur, mais le traiter uniquement, pas par du texte, mais par une infographie. Le 1 fait ça très bien dans sa colonne. Il y en a qui le font très très bien, après nous on n'a pas encore trop cette culture-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. On a un sujet qui devrait venir dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'un EPR, on va essayer de le travailler en infographie. Parfois c'est vrai qu'un dessin vaut mieux que 1000 mots.
l'économie c'est compliqué, les Français sont nuls en économie, ils n'aiment pas les chiffres, ils sont fâchés, etc. Vous devez lutter contre tous ces a priori. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaye de rendre l'économie accessible. Moi, je suis arrivée, pour ne rien vous cacher, je suis sortie de l'école de journalisme, je suis arrivée directement au service économie, parce que voilà, je sortais, on m'a donné un CDD à la Voix du Nord en économie, j'y connaissais rien, donc c'était un petit peu impressionnant au début. Un CDD pour combien de jours? 3 mois? Non, au début, c'était 2 mois. 2 mois. J'ai été prolongée. Et ça fait combien de temps, si c'est pas indiscret? 2003. 2003. C'est un grand prix de 2003 aussi. Oui, c'est ça, j'ai eu le prix en 2003. Bravo. L'école de la presse qui choisit bien, c'est primé. Donc je suis arrivée et du coup c'est vrai que j'étais un petit peu impressionnée par la matière. À l'école on avait eu 2 jours de session sur l'économie, je n'y connaissais rien. Et finalement, franchement, je me suis dit que c'était pas si mal, et c'est ce que je dis à tous les jeunes qui débutent à la Voix du Nord ou les journalistes qui sont en CDD, qui viennent chez nous, c'est que vraiment c'est très bien d'avoir un point de vue un peu neuf. Parce que nous, Jean-Marc, Yannick et moi, on commence à être un peu spécialisés, donc on connaît bien la matière, on va peut-être passer outre certaines questions qui nous semblent évidentes, mais qui ne sont pas forcément pour le grand public, donc on y fait attention, mais voilà. Alors qu'un jeune journaliste ou un journaliste moins expérimenté que nous va poser les questions que se posent les lecteurs lambda. Alors le lecteur lambda de la Voix du Nord, c'est qui dans ces pages-là, ou voire même, c'est quoi, c'est qui? À qui on cause? À qui on cause? C'est ça, on essaye de causer à tout le monde, hein, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un public vieillissant qui... Oui, mais alors c'est vrai qu'on est bien suivi, je sais qu'on a beaucoup de retours là, depuis le lancement de l'hebdo éco par les chefs d'entreprise de la région, par les cadres, par les services communication aussi, enfin, on a des retours, donc on sait que ce public-là... L'a vu, l'a lu. L'a vu, l'a lu, ça a un peu circulé sur les réseaux au moment du lancement et tout ça.